Pour l'invité du jour, aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition au temps des mammouths. Alors c'est du 31 mars au 29 juillet 2018 au Carré Plantagenet. Et pour l'invité du jour, donc c'est Julie Bouillet qui est responsable du musée du Carré Plantagenet. Alors c'est une exposition avec un sujet qui fascine, qui est assez fascinant, mais pourtant qui est assez méconnu. Oui, en tous les cas, il y a quand même eu des expositions et justement cette exposition conçue en 2005 au Muséum national d'histoire naturelle a eu pour objectif de vraiment faire un état des lieux de nos connaissances sur les mammouths. Mais ce qui est intéressant en général sur les mammouths, c'est que quel que soit l'état des connaissances à un moment donné, il y a tellement toujours de nouvelles découvertes qu'il y a toujours des choses à réapprendre. Parce qu'on ignore des choses, on pense que les mammouths étaient chassés par l'homme, il y a aussi la cohabitation, on ne sait pas trop. Le mammouth a été chassé par l'homme, on le sait, mais pas de manière aussi fréquente ou régulière que ce dont on a l'image. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image de, dès qu'on part à la chasse, on va chasser du mammouth, sauf que c'est vraiment un animal qui est de très grande taille, qui était très imposant et que pour l'homme préhistorique, aller chasser au quotidien du mammouth ne semblait vraisemblablement pas être la meilleure solution. Donc il chassait beaucoup plus le cheval ou le renne, qui sont des animaux plus faciles pour la chasse. Maintenant, ça a dû exister et quoi qu'il en soit, le mammouth était un animal dont on allait essayer de récupérer un maximum, les ossements notamment, pour pouvoir réaliser des outils, puisque beaucoup d'outillage pour le travail de la peau était réalisé en os, et également on allait récupérer les défenses, certains des os, pour faire par exemple, on en a retrouvé en Ukraine, des habitations, des huttes. Donc ça reste un animal qui devait être emblématique et dans la représentation aussi sur l'art pariétal, c'est un animal qui est très très mis en valeur. Donc on pense que dans certains des animaux de la préhistoire, et dont le mammouth, devaient avoir une place ou une importance peut-être dans une sorte de mythologie ou dans le rapport qu'ils avaient avec une sorte de religion à l'époque. Et lors de l'exposition, vous vous intéressez principalement aux mammouths laineux. Oui, alors on évoque tous les types de mammouths puisqu'il y a eu plusieurs sous-espèces qui sont différentes aussi en fonction des continents. Nous, on va plutôt parler de l'Eurasie. En Amérique, il y a d'autres types de mammouths qui se sont développés. En Afrique, au tout début, les premiers mammouths étaient africains puis ils ont disparu alors qu'après on va les retrouver en Eurasie. Donc on évoque plutôt le mammouth laineux, mais il est notamment fait des liens entre le mammouth laineux et les éléphants aujourd'hui qui sont un moyen aussi de comparaison intéressante. Le mammouth n'étant pas l'ancêtre de l'éléphant, mais étant un cousin éloigné, ça permet, en regardant et en observant le comportement des éléphants aujourd'hui, d'essayer de comprendre comment les mammouths pouvaient vivre à l'époque. Et l'objet phare de cette exposition, c'est la reproduction d'un mammouth, qui est assez grand, et c'est respecter les proportions. Oui, c'est ça. En fait, c'est impressionnant et c'est intéressant quand on évoque le mammouth de mieux comprendre et de ce à quoi ça devait ressembler. Donc là, il y a le squelette, un moulage d'un squelette de mammouth qui est dit le mammouth de Liakhov et qui permet de mieux appréhender la taille, de voir les défenses, de voir comment c'est mis en place. Parce que dans une partie à proximité, on va montrer des véritables défenses de mammouth. On présente des vertèbres, on présente des molaires qui sont très impressionnante, sachant que ce sont des ruminants, ils mangeaient que de l'herbe, mais c'est impressionnant parce que c'est très gros. Donc le squelette, c'est vraiment la pièce phare parce qu'elle va tout de suite nous mettre en condition et on voit, en étant installé à côté, la taille de l'animal tel qu'il était à l'époque. Vous pouvez nous dire d'où viennent tous ces ossements, tout ce qu'il y a à l'exposition aujourd'hui ? Oui, alors il y a à la fois le musée vert, qui est donc mon collègue Nicolas Morel, le directeur, qui nous a mis à disposition certains des objets de sa collection. Un collectionneur privé aussi, Monsieur Habert du Mans, qui a beaucoup d'objets, de fossiles qui nous les a prêtés. Pour les animaux naturalisés, ce sont à la fois le musée vert, là encore, et puis sinon des prêts du musée des Confluences de Lyon, du Muséum de Grenoble et du musée national de la préhistoire des Hésies. La base de l'exposition étant une exposition du Muséum national d'histoire naturelle présentée en 2005 et qui depuis tourne un petit peu partout en France. L'objet aussi de l'exposition, c'est de parler aussi de la biologie, de l'anatomie et des modes de vie des mammouths. Oui, exactement. En fait, l'exposition, elle est en plusieurs parties, évoquer son environnement, les animaux qui le côtoyaient, comment le terme même mammouth est né,
Et puis ensuite, on va évoquer la famille des éléphants, d'où il provient, et son anatomie. Et à la dernière partie étant son rapport à l'homme, c'est-à-dire comment justement l'homme va utiliser le mammouth dans la représentation pariétale, pour la fabrication architecturale, pour la fabrication d'outils. Et pour mettre en valeur tous ces objets, vous avez à côté de l'exposition des visites, vous avez aussi des conférences autour de ça? Oui, tout à fait. Alors notamment, on est très content d'annoncer que Stéphane Péan, qui est maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, va venir le 17 avril à 18h pour une conf apéro. Donc le principe, c'est qu'il va évoquer ce qu'il connaît très bien, notamment le rapport entre le mammouth et les hommes. Et ensuite, on fera une petite visite de l'exposition suivie d'un apéro qui sera l'occasion d'un échange direct entre le conférencier et les convives. Il y a également, pour les enfants, un spectacle de marionnettes à partir de 3 ans. Là, c'est aussi l'idée d'essayer d'ouvrir le musée à tous les publics et même aux plus jeunes avec un petit spectacle qui s'intitule Le Dernier des Mammouths. Donc, ça sera l'occasion de visiter l'exposition et de s'amuser. Et puis après, le classique, les visites commentées et les visites famille. Et puis il y a aussi des vidéos, puisqu'il y a 6 films qui passent. On a même vu C'est pas sorcier pour les enfants, ça, c'est très intéressant. En fait, il y a le côté très interactif, très ludique de cette exposition qui est vraiment à destination aussi du public familial, avec des petits jeux, des vidéos qui sont à la fois ludiques, pédagogiques et aussi extrêmement instructives, c'est-à-dire que scientifiquement parlant, elles ont été réalisées par des chercheurs qui ont un contenu, disons, qui a du sens. Et pour terminer cet invité du jour avec Julie Bouillet pour Autant des mammouths à l'exposition, vous allez viser un public large et c'est aussi donc une première pour le Carré Plantagenet de recevoir des animaux. Alors oui, les animaux naturalisés, alors on le fait un petit peu, on en a déjà présenté quelques-uns de manière un petit peu anecdotique. De cette manière-là, oui, c'est récent. En fait, c'est une exposition qui peut aussi bien être présentée dans des musées hommes d'histoire naturelle que dans des musées qui évoquent la préhistoire, ce qui est le cas ici. C'est pour ça qu'on présente des animaux naturalisés, alors qu'on souvent on les voit plutôt au musée Vert au Mans. Mais c'est intéressant parce que on est à la fois sur cette notion d'animaux naturalisés, mais aussi sur le rapport aux hommes, ce qui est là plus l'archéo pour nous. Merci Julie Bouillet d'être présent pour la midinale avec l'invité du jour. Merci. Merci beaucoup.